J'ai empoisonné le café de mon mari ce matin-là. Pas assez pour le tuer. Juste pour qu'il convulse devant moi comme un pantin désarticulé. Ses yeux implorant une vérité que je lui crachais enfin au visage. 3 enfants. Murmurai-je en versant le poison goutte à goutte. 3 petits monstres que ta salope de maîtresse a pondus dans l'ombre de notre mariage. Et qu'elle s'apprête à lâcher sur nous comme une malédiction biblique. Et pendant qu'il s'étouffait, je riais à un rire froid. Calculé. Qui résonnait dans notre cuisine immaculée de Saint-Germain-des-Prés. Parce que la revanche. C'est ça, un poison lent qui ronge d'abord l'âme. Avant de toucher la chair. C'était un mardi ordinaire. Du moins en apparence. Un de ces matins où Paris s'éveille sous un ciel d'acier bleuté. Et où les croissants frais du boulanger d'en bas embaument l'air d'une illusion de normalité. Moi. Claire Duval. 42 ans. Galeriste respectée dans le Marais. Je descendais les escaliers de notre immeuble haussmannien avec la grâce d'une femme qui a tout maîtrisé, une carrière florissante. Un mari charismatique nommé Alexandre. Architecte renommé dont les projets ornent les couvertures des revues spécialisées. Et une vie sociale qui fait pâlir d'envie les dîners en ville. Mais sous cette façade polie, quelque chose pourrissait depuis des mois. Une intuition viscérale qui me rongeait comme un acide invisible. Tout a commencé par un détail anodin. Un de ces riens qui, dans le rétroviseur d'une vie bien rangée, deviennent des abysses. Alexandre rentrait tard. Invoquant des chantiers interminables à la Défense. Ses chemises froissées par le vent du RER plutôt que par les étreintes d'une autre. Je l'embrassais distraitement. Feignant l'inquiétude conjugale. Tout en fouillant ses poches la nuit tombée. Rien. Pas un message suspect. Pas un numéro effacé à la hâte. Pourtant. Son regard avait changé, une lueur fugitive. Comme un remords qui danse au bord des lèvres. J'ai décidé de creuser. Non par jalousie mesquine. Mais par une curiosité froide. Celle d'une femme qui sait que le mensonge est un fil tendu. Prête à rompre. C'est lors d'une vernissage au centre Pompidou que le premier fil s'est défait. J'étais entouré d'artistes excentriques et de collectionneurs bedonnants. Un verre de chardonnay à la main. Quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un message laconique, il a une autre famille. 3 enfants. Demande-lui pour Élise Moreau. Mon cœur n'a pas bondi, il s'est figé. Comme si le temps s'était suspendu dans la salle au néon cru. Élise Moreau. Le nom sonnait comme une sentence. J'ai rangé le téléphone. Souri à un critique d'art. Et poursuivi la soirée avec la dignité d'une statue grecque. Mais intérieurement, une machine s'était enclenchée, la traque. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé. Un ancien flic auvergnat nommé Bertrand. Avec des mains calleuses et un regard qui en avait vu trop. Pas de sentimentalisme. Madame Duval. Juste les faits. Il m'a livré son rapport une semaine plus tard. Dans un café anonyme du quartier latin. Sous la pluie fine qui tambourinait sur les vitres embuées. Des photos granuleuses, Alexandre. Mon Alexandre. Sortant d'un immeuble modeste à Montreuil. Portant un sac à dos d'enfant. Riant avec une femme aux cheveux châtains coupés courts. Élise. 38 ans. Professeur de littérature à la Sorbonne. Et derrière eux. 3 gamins, un garçon de 10 ans aux boucles brunes. Une fille de 7 ans avec des lunettes trop grandes. Et un bébé de 2 ans agrippé à sa jambe. 3. Pas un adultère banal. Mais une double vie entière. Architecturée avec une précision diabolique. Bertrand m'a expliqué le reste, Élise n'était pas une conquête passagère. Elle avait rencontré Alexandre 10 ans plus tôt.
Lors d'un symposium sur l'architecture durable à l'école des Beaux-Arts. Une liaison fulgurante. Puis une grossesse surprise qu'il avait niée. Jurant que notre mariage, nous étions ensemble depuis 15 ans à l'époque, opprimait tout. Mais Élise, cette vipère au sourire académique, n'avait pas avorté. Elle avait élevé seule les 2 premiers, subvenant à leurs besoins avec un salaire de misère et des allocations, tout en tissant sa toile. Le 3e était venu plus tard, fruit d'une rechute passionnée 2 ans auparavant. Et maintenant, le coup de maître, elle menaçait Alexandre de tout révéler à la presse people s'il ne divorçait pas pour l'épouser, emportant avec elle ses 3 trésors dans notre nid douillet. Un plan machiavélique, murmurait Bertrand. Les yeux plissés, elle voulait non seulement l'homme, mais l'héritage, la stabilité, la façade sociale que je représentais. Je suis rentré chez moi ce soir-là, les mains tremblantes sur le volant de ma DS cabriolet. Alexandre dînait avec des clients à l'expérimental. Comme tous les jeudis. J'ai fouillé son bureau. Trouvé les lettres des missives manuscrites d'Élise. Pleines de reproches voilés et d'amour possessif, nos enfants méritent plus qu'un père fantôme. Viens à nous. Ou je viens à toi. Avec tout le bruit que cela implique. Mon estomac se nouait. Non de douleur, mais d'une rage pure, cristalline. Comment avait-il pu? Comment cette femme, cette intellectuelle guindée, osait-elle comploter pour démanteler ma vie comme un puzzle mal assemblé? La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Allongé dans notre lit king size, écoutant le ronflement paisible d'Alexandre, j'ai tracé les contours de ma revanche. Pas un scandale public trop vulgaire. Trop à la portée de ces tabloïds qui dévorent les célébrités parisiennes. Non. Quelque chose de plus intime. De plus psychologique, une destruction lente. Qui le forcerait à se regarder dans le miroir de ses propres mensonges? J'ai contacté un avocat. Une amie de la fac nommée Sophie. Spécialisée dans les divorces discrets des élites. Prépare les papiers. Mais garde-les en attente. Je veux d'abord le voir ramper. Les jours suivants ont été un ballet de faux-semblants. Je souriais à Alexandre lors de nos brunchs au café de Flore. Posais des questions anodines sur ses voyages d'affaires. Tout en compilant des preuves, relevés bancaires montrant des virements discrets vers un compte au nom d'Élise. Emails effacés mais récupérés par Bertrand via un hacker ami. Chaque découverte attisait le feu en moi. Je me surprenais à imaginer des scènes, Élise débarquant à notre porte avec ses mioches en pleurs, réclamant leur part du gâteau. 3 enfants secrets. 3 bombes à retardement dans le placard de notre bonheur factice. Un soir, lors d'un dîner chez des amis à Neuilly, j'ai craqué intérieurement. Alexandre racontait une anecdote sur un projet à Lisbonne. Sa main sur ma cuisse sous la table. Possessive. J'ai excusé mon absence pour aller fumer une cigarette sur la terrasse. Les lumières de Paris scintillant comme des diamants moqueurs. Là, j'ai appelé Bertrand, accélère. Je veux tout savoir sur elle. Ses faiblesses? Ses peurs. Il a ri doucement, vous jouez à un jeu dangereux. Madame. Mais j'aime les femmes qui mordent. La première faiblesse d'Élise est apparue comme un cadeau, une addiction au vin rouge. Pas le Chianti bon marché. Mais les grands crus qu'elle s'offrait pour noyer ses frustrations. Bertrand avait infiltré son cercle un collègue de la Sorbonne. Un dîner arrosé où elle s'était laissée aller à des confidences, Alexandre est à moi. Il le sait. Bientôt. Sa femme comprendra qu'elle n'est qu'une coquille vide. Coquille vide. Les mots m'ont giflé. Mais au lieu de larmes, ils ont forgé une lame. J'ai commencé à planifier un faux compte Instagram sous le nom d'une admiratrice anonyme.
envoyant des messages flatteurs pour la piéger. La pousser à se vanter. Et Alexandre? Il dansait sur le fil. Ignorant que je tenais les ciseaux. Bientôt. Les fissures se multiplièrent. Comme les veines d'un marbre fendu sous la pression d'un marteau invisible. Je rentrais plus tôt de la galerie. Prétextant des migraines, ces maux de tête qui, ironie du sort, étaient bien réels. Pulsant au rythme de ma fureur contenue. Alexandre. Toujours ce gentleman aux tempes grisonnantes et au sourire Colgate. Me massait les épaules avec une tendresse feinte. Murmurant des ma chérie qui sonnaient comme des mensonges éculés. Je le laissais faire, arquant le dos sous ses doigts. Tout en cataloguant mentalement chaque trahison, les nuits passées à Montreuil. Les anniversaires manqués des enfants qu'il célébrait en secret avec des gâteaux au chocolat fait maison. Bertrand m'apportait des mises à jour hebdomadaires. Dans ce même café du quartier latin où l'odeur de croque-monsieur se mêlait à celle de la trahison. Elle prépare son coup. Madame. Des lettres recommandées à votre adresse. Prêtes à être envoyées. Elle veut le forcer à choisir publiquement. Je hochais la tête, sirotant un espresso amer. Imaginant Élise dans son appartement exigu. Entourée de jouets éparpillés et de piles de thèses non corrigées. Ourdissant son plan avec la précision d'un roman de Zola revisité au féminin. Machiavélique. Oui, elle n'était pas une furie hystérique. Mais une stratège. Une professeure habituée à disséquer les intrigues shakespeariennes pour mieux les appliquer à la vie réelle. J'ai décidé de contre-attaquer sur le terrain psychologique. Là où la chair est la plus tendre. D'abord, Alexandre. J'ai commencé par des allusions subtiles. Des phrases glissées comme des lames dans le beurre, tu sais. J'ai rêvé d'enfants l'autre nuit. Des jumeaux? Peut-être? Ou 3. Pour faire une équipe de foot. Il blêmissait imperceptiblement. Changeait de sujet vers les travaux de la tour Eiffel qu'il rénovait. Je riais intérieurement. Notant chaque tic, la façon dont il triturait sa bague de mariage. Ce cercle d'or qui, pour moi, n'était plus qu'un nœud coulant. Puis, Élise. Via mon faux profil. J'ai entamé une correspondance enflammée. Je suis une lectrice admirative de vos articles sur Balzac. Votre force face à l'adversité m'inspire. Elle mordait à l'hameçon. Répondant avec des essais entiers sur la passion illégitime dans la cousine bête. Je la flattais. La poussais à se confier, et l'amour. Dans tout ça? Avez-vous un homme qui mérite votre feu? Sa réponse arriva un soir pluvieux, un jour. Oui. Bientôt. Il a une vie à déconstruire. Mais je suis patiente. Nos enfants, 3 âmes innocentes, seront le ciment de notre empire. Empire. Le mot me fit grincer des dents. Ces gamins n'étaient pas des pions, ils étaient des armes. Et elle les brandissait avec une cruauté masquée sous des discours progressistes. Sophie, mon avocate, m'avait mise en garde, si tu engages la bataille. Claire, assure-toi d'avoir l'avantage moral. Les tribunaux français penchent pour la discrétion. Mais un scandale familial peut tout ruiner. J'acquiesçais. Mais intérieurement, je bouillonnais. Moral? Où était le sien quand il semait sa semence ailleurs? J'ai passé des nuits à éplucher les lois, adultères non punissables depuis 1975. Mes gardes d'enfants et pensions alimentaires comme levier. Élise visait l'héritage d'Alexandre, ses brevets architecturaux valaient des millions et moi. Je visais son âme. Le point de bascule survint un vendredi de novembre. Sous un ciel chargé de nuages bas qui pesaient sur les toits de zinc parisiens. J'avais suivi Alexandre moi-même. Garé dans une rue anonyme de Montreuil. Mon cœur battant comme un tambour de guerre.
Il est entré dans l'immeuble. Émergé 1 heure plus tard avec le petit de 2 ans sur les épaules. Riant à une blague que le gamin lui chuchotait. Mon sang s'est glacé. Puis enflammé. Pas de jalousie pour ces enfants, ils étaient innocents. Des victimes collatérales de la lâcheté adulte, mais une haine viscérale pour le spectacle, mon mari. Ce pilier de vertu publique, jouant au père modèle dans un 2 pièces au mur tapissé de posters de la Reine des Neiges. Je suis rentré. Et ouvert une bouteille de Château Margaux Ironie. Le même vin qu'Élise affectionnait et attendue. Il est arrivé à minuit. Sentant l'odeur de shampoing pour bébé et de regrets mal lavés. Dure journée, ai-je demandé. Versant 2 verres. Il a hoché la tête. Épuisé. Et a bu d'un trait. C'est là que j'ai lâché la première bombe, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Un collectionneur. Il m'a dit que la vie est trop courte pour les mensonges. Ses yeux se sont écarquillés. Mais il a ri nerveusement, qu'est-ce que tu racontes? Claire? J'ai souri. Caressant son bras, rien. Juste une pensée. Comme ces familles recomposées qu'on voit partout. 3 enfants. Par exemple. Ça doit être enrichissant. Il s'est figé. Le verre à mi-chemin des lèvres. J'ai vu le calcul dans son regard, nier. Confesser. Fuir. Il a choisi la demi-mesure, où veux-tu en venir? J'ai haussé les épaules. Feignant l'innocence, nulle part. Dors. Demain est un autre jour. Mais cette nuit-là. Pour la première fois. Il n'a pas dormi dans notre lit. Il s'est éclipsé sur le canapé. Prétextant un mal de dos. Victoire mineure. Mais le poison coulait déjà dans ses veines. Les semaines suivantes. J'ai intensifié le siège. À la galerie. J'ai exposé des œuvres sur le thème de la duplicité, des portraits doubles. Des miroirs brisés par des artistes contemporains comme Pierre Soulages revisité. Les critiques adoraient Alexandre. Lors d'une visite surprise. Fronçait les sourcils devant un diptyque intitulé L'ombre et le mensonge. C'est provoquant, a-t-il dit. Comme la vie, ai-je répondu. Mes yeux plantés dans les siens. Avec Élise. Le piège se resserrait. Nos échanges virtuels étaient devenus intimes, elle me confiait ses doutes, il hésite encore. Sa femme est une forteresse. Mais je tiendrai bon pour les petits. J'ai poussé plus loin, et si elle découvrait tout? Une confrontation. Des cris. Du sang sur les tapis. Sa réponse, elle pliera. Les femmes comme elles craignent le chaos. Moi. Je suis le chaos nécessaire. Nécessaire. Le mot m'a fait vomir. J'ai screenshoté tout. Transmis à Sophie pour un dossier étanche. Puis, le coup d'éclat, j'ai organisé un dîner réconciliateur chez nous. Invitant des amis communs, des architectes. Des galeristes. Des âmes bien pensantes du 7e arrondissement. Alexandre était nerveux. Transpirant sous son col roulé. J'ai servi du foie gras. Du Bordeaux millésimé. Et au dessert. J'ai glissé, à la famille. Celle qu'on choisit. Celle qu'on subit. Les rires ont fusé. Mais ses yeux hurlaient. Plus tard. Seul avec moi dans la cuisine. Il a craqué, Claire. Il faut qu'on parle. J'ai levé la main, pas ce soir. Demain. Peut-être. Ou jamais. Cette nuit-là. J'ai pleuré pour la première fois, non pour lui. Mais pour la femme que j'avais été. Naïve et confiante. Promenant notre caniche le long de la Seine sans soupçonner les ombres. Mais les larmes ont séché vite.
remplacée par une résolution d'acier. La revanche n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Qui corrompt. Qui détruit de l'intérieur. Noël approchait. Et Paris se parait de ses guirlandes criardes. Ces lumières factices qui masquent les solitudes hivernales. Notre appartement. Avec son sapin impeccable orné de boules de Murano. Respirait le mensonge festif, des paquets cadeaux sous les branches. Des invitations pour des veillées chez des amis. Mais pour moi. Chaque carillon était un glas. Alexandre marchait sur des œufs. Évitant mes regards. Multipliant les gestes attentionnés à un collier de perles de chez Van Cleef. Un week-end promis à Deauville. Je portais le bijou comme une chaîne. Acceptais le voyage comme une trêve armée. Bertrand. Fidèle limier. Avait creusé plus profond dans le passé d'Élise. Une enfance rude. Madame. Père alcoolique à Lyon. Mère partit tôt. Elle a grimpé à la force du poignet, bourse. Nuit blanche. Une thèse sur les héroïnes vengeresses chez Dostoïevski. Ça expliquait tout, sa rage possessive. Son besoin de conquérir ce qu'elle n'avait pas eu. Et les enfants, ai-je demandé. La voix atone. Le premier. Né d'un amour fugace avec un étudiant russe. Les deux suivants. D'Alexandre. Elle les élève comme des trophées. Les inscrit dans les meilleures écoles publiques de Belleville. Leur raconte des histoires où le père est un héros absent qui reviendra. Absent. Le mot me brûlait. Ces gamins. Avec leur cartable trop lourd et le rêve d'un papa en costume. Étaient les otages d'un chantage émotionnel. J'ai décidé d'approcher les enfants. Non pour les blesser. Mais pour semer le doute dans l'empire d'Élise. Via Bertrand. J'ai engagé une babysitter freelance. Une étudiante en psycho nommée Lila. Pour remplacer occasionnellement la nounou habituelle. Lila était un as, discrète. Empathique. Avec un accent bordelais qui mettait les petits en confiance. Son rapport après la première mission m'a arrivé par mail crypté, le garçon. Lucas. 10 ans. Dessinait des maisons immenses avec un papa architecte, la fille. Manon. 7 ans. Chuchotait des peurs de maman triste les soirs de pleine lune, le bébé. Théo. Babillait des PAPA qui serraient le cœur. Ces détails humains m'ont désarçonné un instant. Étais-je en train de devenir le monstre? Non. Me suis-je dit en versant un scotch pur dans un verre baccarat. Élise les utilisait comme bouclier, moi. Je les libérerai de l'illusion. Lila a commencé subtilement, des livres sur les familles modernes. Des jeux où l'on invente des histoires de pères qui voyagent beaucoup mais aiment fort. Lucas a mordu, mon papa. Il construit des ponts pour que les gens se rejoignent. Mais pourquoi il ne vient pas tous les jours? Lila a répondu avec sagesse, parfois. Les grands ponts cachent des secrets. Et si on en construisait un ensemble? Pendant ce temps. Avec Alexandre. La tension montait comme une marée inexorable. Il avait tenté une confession partielle un soir de pluie. Assis sur le bord du lit, Claire. Il y a eu des erreurs. Avant nous. J'ai ri. Un rire tranchant comme du verre pilé, avant? Ou pendant? Ne me prends pas pour une idiote. Alexandre. J'ai vu les photos. Montreuil. N'est-ce pas? L'immeuble avec la peinture écaillée et les balcons rouillés. Il s'est décomposé. Balbutiant des excuses, c'était une faiblesse. Une période sombre après la perte de mon père. Élise. Elle m'a piégé avec les grossesses. Piégé. Le mot m'a fait bondir, 3 fois. Tu es un poisson rouge. Alors?
Oublieux à ce point. La dispute a éclaté. Nos voix ricochant contre les moulures du plafond comme des balles perdues. Il a nié l'intention de divorce. Juré que les virements étaient de la charité. Mais ses yeux trahissaient la panique. Elle menace de tout dire. Claire. Aux journaux. À mes clients. Pour les enfants. Les enfants. Toujours cet alibi. J'ai sorti le dossier photo. Email. Relevé et les jeter sur le lit comme une grenade, choisie. Ici et maintenant. Ou je le fais pour toi. Il a pleuré. Pour la première fois en 20 ans de mariage. Des larmes d'homme acculé qui pue la défaite. Je t'aime. Claire. C'est toi ma vie. Mensonge. Mais utile. J'ai faim la pitié. Les serrer contre moi, preuve-le. Coupe les ponts. Ou je deviens la tempête que tu crains. Il a promis. Bien sûr. Le lendemain. Il a annulé un rendez-vous à Montreuil. Invoquant un rhume. Mais Élise n'était pas dupe, mon faux profil a reçu un message furieux, il recule. À cause d'elle. Je dois accélérer. Les enfants iront chez elle si nécessaire ou non. Attendez. C'est moi qui irai. Avec eux. Frapper à sa porte dorée. Accélérer. Le moment était venu de contre-attaquer vraiment. Avec Sophie. Nous avons monté un plan légal, une demande de séparation de biens immédiate. Gelant les comptes d'Alexandre. Ça le forcera à choisir ses loyautés financières, a-t-elle dit. Ses lunettes cerclées d'écailles reflétant la lumière froide de son bureau place Vendôme. J'ai ajouté une couche personnelle, un rendez-vous accidentel avec Élise. Arrangé via Lila. Dites-lui que vous êtes une voisine curieuse. Inquiète pour les enfants. Lila a exécuté, un après-midi au parc de Belleville. Sous les cerisiers nus. Élise poussant la poussette de Théo. Manon courant après un ballon. Leur rencontre a été un chef-d'œuvre de manipulation subtile. Lila, sous le nom de Marie, a approché Élise avec un café à emporter. Pardon. Vous avez laissé tomber ça. Vos petits sont adorables. Ça doit être dur. Seul avec 3. Élise. Méfiante d'abord. C'est ouverte comme une fleur sous la pluie, leur père. C'est compliqué. Mais bientôt. Tout s'arrangera. Lila a hoché la tête. Compatissante, les hommes. 1. Le mien m'a quitté pour une plus jeune. J'ai dû tout recommencer. Vous avez de la chance d'avoir cette force. Élise a souri. Amère, force? C'est de la survie. Elle, sa femme, ne sait rien. Mais quand elle saura, ce sera la fin. Lila m'a rapporté chaque mot. Et j'ai senti le triomphe poindre, Élise se voyait déjà victorieuse. Ignorant que je tenais les fils. Ce soir-là, j'ai confronté Alexandre avec une nouvelle preuve, un enregistrement audio de Lila. Élise confessant son plan. Écoute-la. T'amuses. Elle te voit comme un trophée. Pas un amant. Il a écouté. Blême. Et pour la première fois. La rage a inversé les rôles, cette garce. Elle m'a manipulé depuis le début. Solidarité inattendue. Mais fragile. J'ai profité du momentum, aide-moi à la briser. Ou je te brise avec elle. Nous avons conclu un pacte tacite, il témoignerait contre elle si besoin. En échange de mon silence sur ses paternités. Mais intérieurement, je savais que c'était temporaire. La vraie revanche visait plus profond, exposer Élise non comme une mère lésée, mais comme une architecte de ruines familiales. J'ai contacté un journaliste freelance.
Un ami de la galerie spécialisée dans les chroniques sociales du Figaro Magazine. Une histoire croustillante, une prof de la Sorbonne qui chantage un mari célèbre pour intégrer sa progéniture. Il a ricané, besoin de preuves. Claire. Du béton. Les preuves. Je les avais. Mais je les dosais. Comme un vin rare. Pendant ce temps, les fêtes de fin d'année approchaient. Et avec elles, le climax. Alexandre avait promis de ne pas voir les enfants pour Noël, Élise, furieuse, avait annulé un chèque le dernier. Selon Bertrand, les gamins en souffriraient. Et cette culpabilité serait mon levier final. Le réveillon de Noël, chez des amis à Passy, fut une mascarade parfaite. Les rires fusaient autour de la dinde rôtie et des bûches glacées. Les enfants des hôtes déballant leurs jouets sous le sapin scintillant. Tandis que Paris, dehors, crachait ses feux d'artifice dans un ciel noir comme de l'encre. Alexandre était à mes côtés. Galant, levant son verre à notre avenir radieux. J'ai trinqué, mes lèvres effleurant le cristal. Mais mes pensées vagabondaient vers Montreuil, Élise. Seule avec ses trois petits. Peut-être un sapin en plastique orné de guirlandes bon marché. Feignant la joie pour masquer la rage. Le lendemain. Jour de l'an. J'ai reçu un cadeau empoisonné, une lettre manuscrite glissée sous la porte. L'écriture anguleuse d'Élise. Chère Madame Duval, il est temps que vous sachiez. Alexandre n'est pas seulement vôtre. Il est père de mes enfants Lucas, Manon, Théo. Rejoignez-nous pour discuter. Ou je viens à vous. Pas de menace voilée, une déclaration de guerre. J'ai plié la lettre. Les rangé dans mon dossier. Et ai souri pour la première fois depuis des semaines. Elle mordait enfin à l'appât. J'ai fixé le rendez-vous pour le 2 janvier. Dans un salon de thé anonyme près de l'Opéra. Un lieu neutre aux fauteuils crapauds et aux serveuses en tablier blanc. Élise est arrivée en avance. Impeccable dans un manteau camel et des bottes à talons. Théo sur ses genoux mâchonnant un biscuit. Manon et Lucas assis sagement avec des crayons. Elle m'a toisé. Un mélange de défi et de pitié dans les yeux, Claire Duval. La femme parfaite. Asseyez-vous. Je me suis installé. Commandant un thé vert pour masquer le tremblement de mes mains. Direct au but. Élise. Que attendez-vous de moi? Elle a caressé la tête de Théo. Un geste maternel calculé, la vérité. Et la place qui nous revient. Alexandre nous aime. Ses enfants sont sa chair. Sa chair. Les mots me révulsaient. Mais je gardais un masque serein. Celle de la galeriste habituée aux négociations âpres. Amour? Ou chantage? J'ai vu vos lettres. Vos plans pour imposer votre famille dans la mienne. Ses joues ont rosé. Mais elle a contre-attaqué, chantage? C'est de la justice. Vous avez tout, l'argent? Le statut? Les dîners chez l'ami Louis? Moi. J'ai élevé seul ces trésors pendant que vous sirotiez du champagne. Il me doit ça. Justice. Le mot flottait comme une absurdité dans l'air chargé de parfums de pâtisserie. J'ai observé les enfants, Lucas dessinait un pont branlant. Manon chuchotait à son frère des secrets. Théo gazouillait. Innocent. Oui. Mais piégé dans sa toile. Et si je refuse, ai-je demandé. La voix basse. Elle a souri. Carnassière, alors. Le scandale. Le Monde? Paris Match l'architecte star et sa double famille, drame à la française. Vos amis du Marais vous lapideront.
J'ai ri doucement, mes amis? Ils adorent les drames. Mais les vôtres? Vos collègues à la Sorbonne? Une professeure qui séduit un homme marié. 3 fois. Et complote pour son empire? Ça sent le renvoi disciplinaire. Le duel verbal a duré 1 heure. Nos mots comme des flèches empoisonnées. Elle défendait sa légitimité. Moi ma stabilité. À la fin. Elle s'est levée. Ramassant ses affaires, réfléchissait. Claire. Où préparez-vous à partager? Partager. L'idée me donnait la nausée. Mais en partant, j'ai glissé à Lila. Posté discrètement à une table voisine, maintenant. Lila a approché les enfants avec un sac de bonbons, et... Les artistes? On va jouer dehors? Élise. Distraite. A acquiescé. Sur le trottoir enneigé. Lila a accidentellement laissé tomber mon téléphone préalablement configuré pour enregistrer. Manon l'a ramassé. Et en le rendant, a vu l'écran verrouillé avec une photo de notre appartement. C'est beau? Chez vous? Lila a hoché la tête, oui. Mais parfois, les maisons cachent des secrets. Comme dans les livres de ta maman. Les gamins, curieux, ont posé des questions. Papa y va parfois? Lila, experte, a répondu vaguement. Papa construit des ponts entre les mondes. Mais attention, certains ponts s'effondrent si on ment trop. Ce soir-là, Alexandre a reçu un appel d'Élise. Hystérique, tes gosses posent des questions. Sur elle. Que as-tu dit? Il m'a regardé. Suppliant. Et j'ai haussé les épaules, rien. C'est toi qui as semé le doute. La culpabilité l'a rongé, il a passé la nuit à appeler Montreuil. Promettant monts et merveilles. Mais Élise, sentant le vent tourner, a durci sa position, divorce. Où je balance tout. C'est là que j'ai actionné le levier journalistique. Mon contact au Figaro. Marc a publié une chronique anonyme, La double vie des élites parisiennes, quand l'amour se conjugue au mensonge. Pas de nom. Mais des détails crus, un architecte célèbre. Une maîtresse académique. 3 enfants comme pions d'un chantage. Élise a paniqué, son département a murmuré. Ses collègues ont jeté des regards en coin lors des réunions. Elle m'a bombardé de messages via mon faux profil, c'est vous? Cette garce. La pression montait. Et avec elle, ma propre introspection. Étais-je en train de détruire une famille pour sauver la mienne? Les nuits. Je revoyais le visage de Lucas. Ses boucles innocentes. Et une fissure s'ouvrait en moi. Mais la rage primait, Élise n'était pas une victime, elle était une prédatrice. Et je? Sa proie consentante devenue chasseur. Mi-janvier, Alexandre a craqué complètement. Rentré d'un chantier à Lyon. Il s'est effondré dans mes bras, je ne peux plus. Elle veut que je signe des papiers pour la reconnaissance paternelle publique. Ça ruinera tout. J'ai caressé ses cheveux. Murmurant, alors. Bats-toi. Ou laisse-moi le faire. Il a choisi la lâcheté, aide-moi. Claire. S'il te plaît. Le pacte s'est scellé, nous engagerions un médiateur familial. Sous couvert de discussions amiables. Mais en coulisses. Sophie préparait une contre-offensive légale, preuve de chantage. Demande de pension minimale pour les enfants, juste assez pour les soutenir. Sans enrichir Élise. Et moi? J'ai prévu le coup final, une confrontation à 3. Dans un hôtel neutre près de la Madeleine. Avec un huissier pour attester. Les jours précédents. Paris grelottait sous un froid mordant. La scène gelée par endroits comme mes émotions. J'ai visité la galerie.
Toucher l'étoile qui hurlait la trahison. Et pour la première fois, j'ai douté. Vengeance ou justice? La ligne s'effaçait. Mais le chemin était tracé. L'hôtel de la Madeleine. Avec ses lustres en cristal et ses tapis persans étouffant les pas. Était le théâtre idéal pour notre drame, neutre. Opulent. Un écrin pour les laideurs humaines. Le 15 janvier. À 14 heures précises. Élise est entrée dans la suite réservée. Les enfants en file indienne derrière elle, Lucas traînant des pieds. Manon serrant une poupée usée. Théo endormi dans ses bras. Elle portait une robe grise austère. Comme une juge laïque. Et son regard me transperçait, allons-y. Sans spectacle. Alexandre était déjà là. Assis raide sur un fauteuil bergère. Ses mains jointes comme en prière. Moi. En face. Dans un tailleur noir Chanel. J'incarnais la froideur patricienne. L'huissier. Un homme bedonnant nommé Duval ou ironie du nom prenait note en silence. Madame Moreau. Monsieur Duval? Madame Duval, a-t-il commencé. Cette médiation vise un accord civil. Pas de cris. Mais les cris étaient inévites. Élise a ouvert le bal, reconnaissez-les. Officiellement. Et versé une pension décente. Où je parle. Alexandre a balbutié, je le ferai. Mais discrètement. Pas de publicité. Elle a ri. Un son rauque, discrètement. Après 10 ans d'ombre? Non. Il mérite un père en lumière. Les enfants? Assis sur le canapé. Observaient, Lucas fixait le sol. Manon triturait sa poupée. Théo s'agitait dans son sommeil. J'ai pris la parole. La voix mesurée, Élise. Vous parlez de lumière. Mais votre plan est une ombre. Vous menacez. Vous manipulez. Ces enfants ne sont pas des armes. Elle s'est tournée vers moi. Venimeuse, et vous? La parfaite Claire. Qui vit dans du velours pendant que je raccommode des chaussettes? Vous n'avez pas d'enfant. Vous ne savez pas ce que c'est. Le coup a porté, une seconde. J'ai vu ma stérilité ou ce choix de carrière sur famille comme une faiblesse. Mais j'ai riposté, je sais ce que c'est d'aimer sans posséder. Vous possédez pour détruire. La discussion a dérapé, accusation volait. Alexandre pleurnichant son rôle de victime. Élise hurlant sa litanie de sacrifice. L'huissier intervenait mollement, restons factuels. Mais les faits étaient des poignards, les virements occultes. Les rendez-vous volés. Les promesses brisées. Puis, le moment clé, j'ai fait jouer l'enregistrement de notre salon de thé. La voix d'Élise confessant, je suis le chaos nécessaire. Elle a pâli, c'est truqué. Mais l'huissier notait. Impassible. Les enfants ont craqué alors. Manon. Larmes aux yeux, maman. Pourquoi on crie? Papa va rester? Élise l'a serré. Brisé un instant, chute. Ma puce. Tout ira bien. Mais Lucas? Plus grand. A levé les yeux vers Alexandre, t'as une autre maison. Avec elle? Alexandre a hoché la tête. Muet. Le silence qui a suivi était un gouffre. J'ai profité de la faille, Élise. Écoutez. Pas de scandale. Une pension généreuse aux 3000 € par mois. Pour eux. Reconnaissance privée. En échange. Silence éternel. Et thérapie familiale. Pour qu'ils ne grandissent pas dans le poison. Elle a hésité. Ses yeux passant des enfants à moi. Pourquoi feriez-vous ça? Vous me haïssez.
J'ai souri. Amer, pas vous. Votre plan. Ces gamins méritent mieux que des mères guerrières et des pères fantômes. Alexandre a acquiescé. Soulagé, oui. Pour eux. Élise a capitulé. Signant les accords préliminaires sous l'œil de l'huissier. D'accord. Mais si vous trahissez. La menace flottait. Vite désormais. En sortant. Elle m'a effleuré le bras, vous êtes plus forte que je pensais. Compliment ou venin? Les deux. Dehors. Sous la pluie fine de janvier. J'ai regardé la famille improbable s'éloigner, Élise élant un taxi. Les enfants trottinant derrière. Alexandre m'a prise par l'épaule, merci. Claire. Je ne mérite pas ça. Vrai. Mais la victoire était aigre, j'avais sauvé les apparences. Mais pas l'âme de notre union. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Alexandre a versé la première pension. Visiter Montreuil sous surveillance mes conditions. Élise s'est tue. Se replongeant dans ses cours sur les liaisons dangereuses. Ironie suprême. Moi. J'ai repris la galerie. Exposant des œuvres sur la résilience, des sculptures de femmes brisées mais debout. Mais la nuit. Les doutes me hantaient. Étais-je vengeresse ou sauveuse? Les enfants à travers les rapports de Lilao semblaient stabilisés, Lucas construisait des maquettes. Manon lisait des contes. Théo marchait à pas chancelants. Pourtant. La revanche n'était pas achevée. Élise avait sous-estimé ma ténacité, j'ai lancé une rumeur subtile via Marc, une source anonyme chuchotant sur une prof impliquée dans un scandale familial. Pas assez pour ruiner. Juste pour entacher, des regards fuyants à la Sorbonne. Un article voilé dans le Canard enchaîné. Elle m'a écrit. Furieuse, arrêtez. Pour les petits. J'ai répondu via l'avocat, le silence est un contrat mutuel. Alexandre. Lui. Sombrait. Les chantiers s'empilaient. Mais son inspiration tarissait, il buvait plus. Rentrait ivre. Murmurant des pardons dans son sommeil. Un soir. Lors d'un dîner autour d'argent. Il a craqué, je veux tout arrêter. Les voir plus. Ou les quitter pour de bon. J'ai posé ma fourchette, choisi. Mais souviens-toi, je sais tout. Il a choisi la tiédeur. Comme toujours. Le printemps pointait. Les marronniers du boulevard Saint-Germain bourgeonnant timidement. Quand le vrai coup de grâce est arrivé. Lila m'a alerté, Élise. Stressée. Avait repris le vin trop. Une soirée arrosée. Un appel à Alexandre, viens. Les enfants dorment. Juste nous. Il y est allé. Bien sûr. Bertrand l'a filmé, une étreinte furtive sur le pas de la porte. Un baiser volé sous l'éclairage jaunâtre d'un réverbère. J'ai confronté Alexandre le lendemain. Dans notre cuisine baignée de soleil matinal, encore? Après tout? Il a nié. Puis avoué. En larmes, c'est plus fort que moi. Le passé. Le passé. J'ai ri. Ce rire froid du début, le passé est un piège que tu poses toi-même. Et là. J'ai décidé, la fin. La fin. Je l'ai orchestré comme une exposition finale, précise. Inoubliable. Avec un vernissage en apothéose. Mais fleuraient bon les lilas. Paris s'habillait de ses terrasses bondées et de ses amours éphémères. Quand j'ai invité Élise et Alexandre à la galerie, un événement privé ou pour clore nos chapitres. Elle a accepté. Méfiante, il. Résigné. Les enfants resteraient à la maison avec Lila. Qui leur lirait des histoires de rédemption. La galerie. Dans une cour secrète du Marais.
Bruissées d'œuvres sombres, des toiles de trahison par des artistes émergents. Éclairées par des spots crus. J'ai accueilli Élise en robe fleurie. Un verre de Prosecco à la main, bienvenue dans mon monde. Où l'art révèle les mensonges. Elle a souri. Crispé, le vôtre est impeccable. Alexandre arrivait en retard. Costume froissé. Odeur de culpabilité. Le vernissage n'était qu'un leurre. Sophie et l'huissier étaient là. Déguisés en invités. Bertrand. En ombre. Filmait discrètement. J'ai levé mon verre, à la vérité. Celle qui libère. Puis. Projection, un montage vidéo leurs étreintes volées. Les lettres. Les enregistrements. Culminant sur une photo des enfants. Innocents. Avec une voix off, les pions ne gagnent pas la partie. Élise a blêmi, qu'est-ce que... Alexandre s'est effondré sur une chaise, Claire? Non. J'ai parlé. Calme comme une lame, pas de scandale public. Mais fin des jeux. Alexandre. Divorce. Élise. Partez. Prenez la pension. Élevez-les loin d'ici. Où tout sort, presse. Collègues. Amis. Élise a hurlé, meurtrière d'âme. Vous nous détruisez pour votre ego. J'ai secoué la tête, non. Pour ma paix. Vous avez voulu imposer votre chaos, je l'ai renvoyé à l'expéditeur. L'huissier a présenté les papiers, divorce immédiat pour Alexandre. Clause de confidentialité pour Élise. Fonds pour les enfants en fiducie gérés par moi. Anonymement. Alexandre a signé. Brisé, pardonne-moi. Élise. Après un regard aux étoiles factices du plafond. A paraphé, pour eux. Pas pour vous. Ils sont partis séparément. Sous la pluie fine de printemps. Laissant derrière eux un silence assourdissant. Les mois suivants. Paris m'a guéri à sa manière, promenade solitaire le long des quais. Vernissage solitaire. Un appartement vidé de ses ombres. Alexandre a déménagé à Lisbonne. Reconstruisant des ponts loin des miens. Élise a démissionné de la Sorbonne. S'installant en province avec les enfants, Lila m'a confirmé, une maison modeste à Annecy. Où Lucas excelle en dessin. Manon lit Balzac précocement. Théo court dans les Alpes. Je leur envoie des livres anonymes. Des jouets. Un fil ténu vers l'innocence. Et moi? J'ai transformé la galerie en espace de résilience, exposition sur les femmes qui se relèvent. Des ateliers pour mères célibataires. La revanche n'a pas effacé les cicatrices. Mais elle a forgé une Claire nouvelle au plus dur. Plus vrai. Parfois. Au café de Flore. Sirotant un café seul. Je repense à ce café empoisonné imaginaire du premier jour. Pas de poison physique. Finalement, juste celui de la vérité. Qui ronge et purifie. La double vie s'est close. Le plan machiavélique déjoué. Mais dans les recoins de l'âme. Les échos persistent, amour. Trahison. Vengeance. Et Paris. Indifférente. Continue de briller sous son ciel capricieux.